Salut les gars. Alors, deuxième test belge du skater. Sur ma piste BMX Bicross. Alors, on va voir ce que ça donne ici. Moi, ça fait un petit temps que je n'ai plus roulé cette piste-ci, donc il va falloir que je me réhabitue un petit peu. Et là, il y a un gros bois dans le chemin. Je vais retirer ça. Yop. Donc, j'arrête le chrono. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la première vidéo, mais j'ai intégré un chrono d'autonomie que j'arrête lorsque la voiture ne roule pas, pour avoir une autonomie la plus réaliste possible. Voilà, ça c'est dégagé. Ici il y a du caillou, mais bon, ça fait partie du jeu. On verra bien si ça lui fait mal ou pas. Ouais, surtout que, est-ce que c'est par ici qu'il descend ou est-ce que c'est par là? Ah non, c'est par là qu'il descend. Ouais, on descend par là. Hop, hop, on va tout droit là, on passe au-dessus. Ici on passe au-dessus, on saute. Là il y a 3 bosses. Et basta. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, comme dit, non, comme pas dit dans la version, dans le test précédent, j'ai dit que je mettrais mes nouvelles DXF 6500 dedans pour avoir un test réel avec des batteries quasi neuves on peut dire. Eh bien, j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ici, je sais pas si vous voyez les gars, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Ici, en fait, je suis sur la piste BMX qui est juste au-dessus de la carrière. Bon, que vous pouvez imaginer là. Je crois que je dois pouvoir vous la montrer mieux. Avoir une vue d'ensemble. Ah, je crois que j'ai une vidéo drone aussi, je sais pas si je l'ai déjà mise. Et en fait, j'attends Jérôme et Buffa pour aller rouler en X-Max là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en semaine et la carrière est désaffectée. Plus aucune activité, donc on peut venir quand on veut. Et c'est vraiment le paradis quand il y a un rayon de soleil comme ça. Et là, on voit un tiers de la carrière à peu près, ou un quart. Voilà. Bon. Déjà ici, ça cuit. Je pourrais me mettre en t-shirt. J'ai gardé un suite pour dire, mais je crois que je vais me mettre en t-shirt bientôt. Alors, on va le tester ce skater ici sur la piste. Donc, c'est parti. Donc là, je reviens de biais. Toujours de biais, hop, pour rejoindre le chemin qui se trouve là, en ligne droite, mais avec la végétation, c'est pas évident. Et là, on peut faire un dérapage quand on va plus vite, évidemment. Là, on peut sauter.
Ça fait un peu en aveugle, une partie en aveugle. Oups, et là c'est raté. J'étais trop en biais. Ouais, je me fais retourner à cause d'un petit arbre. Ok, still in life, still alive. Hop, hop. Je me remets sur mon point de visée. Waouh, ça fait chaud, hein. Bon, ben on va enlever le t-shirt. Le sweatshirt, pardon. Voilà. Sans le sweatshirt, c'est mieux. Là, c'est la partie en aveugle. Si on n'est pas bien droit, on l'a dans le tulle. Non. Waouh. Ça fait une pirouette sur une roue avant, mais heureusement, il est retombé sur ses roues. Faut dire que c'est vrai que ce véhicule retombe souvent sur ses roues. Évidemment, quand on dit ça, ça fait le contraire. Ça, c'est la loi de Murphy. On peut rien y faire. Alors, il y a des mouchettes, j'espère que ça ne vous dérange pas pour la caméra. Moi en tout cas, je me suis lavé, pas de problème. Alors pour les amoureux du hard bash, entre guillemets, vous pouvez changer de chaîne. Parce que moi je roule pas pour casser. Avec les voitures que j'ai, je roule en fonction de ce qu'elles peuvent subir. Bon, ici évidemment c'est un test, donc j'irai un peu plus loin que ce qu'il me faut. Mais j'irai pas péter la lune avec une voiture pour voir ce qui est cassé à l'atterrissage, hein. Et celle-ci, c'est de toute façon une machine, même si elle me plaît, je ne vais pas la garder. Donc c'est une machine qui sera à vendre à un prix intéressant quand j'aurai fini mes tests. Parce que si je veux rouler ce genre d'engin, j'ai déjà 2 X-Max, non pardon, 2 Max, oui 2 X-Max aussi, mais 2 Max dans lesquels j'ai bien investi, qui sont aux petits oignons comme je les aime, et donc pas de raison que je garde une machine à rien plus petite qui me plaira de toute façon pas plus. Mais bon, on n'est pas dans le même budget non plus, hein. Ici
sera une machine qui sera revendue à un très bon prix. Moi ça m'intéresse de faire la... Enfin ça m'intéressait de faire la promotion de Coralie puisque c'est une boîte de RC près de chez nous, en Belgique je veux dire. Pas un truc qui se trouve en Amérique ou en Chine, etc. Et donc j'aurais bien aimé qu'ils soient au top, mais je pense que faut encore leur laisser du temps. Mais là avec le skater, je pense qu'ils ont quand même, on verra ça hein, avec les essais, et c'est déjà un peu la vie de Mani aussi. On pense quand même qu'ils sont arrivés à quelque chose qui tient le coup. Même si c'est pas irréprochable hein, évidemment. Les renforts de renfort sur renfort, les complexités de démontage de la bestiole et d'autres petits défauts sont toujours là évidemment. Le monte ne sait pas faire d'un jour, donc il faut leur laisser du temps. Je pense, ou j'espère du moins, qu'ils y arriveront. Comme c'est la première machine que je sentais mieux, pas dire sentir bien, mais sentir mieux de la part de Coralie, je me suis permis d'investir pour la tester. Parce que les autres, pas assez fiables. Et ce qui compte dans une RC, c'est de pouvoir aller rouler sans réparer tout le temps pour moi. Donc c'est quand même d'abord la fiabilité qu'on vise. C'est pour ça qu'on prise des machines qui sont déjà fiables à la base et sur lesquelles on met des renforts et on essaye le mieux possible de pallier aux défauts des bonnes machines déjà existantes. En tout cas moi j'en suis là, donc c'est pas pour m'embêter avec des machines qui sont qui ont des gros défauts à la base, que je veux dire. Mais bon, ici au niveau des montages, je veux dire, si on démonte pas souvent, ça va. Maintenant, si on doit démonter très souvent, c'est embêtant. Si on doit démonter rarement, que ce soit compliqué ou pas, c'est pas bien grave. En tout cas, je suis assez content du comportement. Les pneus sont bien. Ouh. Là, ça peut être descendu très très bas, parfois. Même jusqu'à la carrière. On va aller voir ça. Hop, hop. Où est-elle? Elle est tombée dans les trous. Voilà, ça va. On devrait pouvoir la récupérer sans mal. Là. Hop. Prendre un petit peu d'élan. Quand je vous dis que les pneus sont bons les gars, parce que pour monter là, c'est très sablonneux, je peux vous dire que pas toutes les voitures qui y arrivent. Là je suis bien bloqué. À l'arrache. Ça roule. Rien de bloqué. Ok, c'est bon. Bon, 2 secondes, je vais voir si j'ai pas un message de mes potes. Il y a un délire en cours dans les mails. Bon, j'essaie d'accélérer un peu la cadence, mais là
Avec la zone en aveugle, c'est pas évident. Ah, cette fois-ci on est sur le toit. Alors parfois, quand la voiture se retourne et qu'elle n'est pas trop loin, je ne couperai pas le chrono, parce que pour moi, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'autonomie. N'importe qui roule retourne sa voiture de temps en temps, et dès qu'on a le temps d'aller la chercher, c'est pas vraiment toujours une bonne idée. Youhou, on ferait la ligne. Et voilà. On pourra peut-être tenter un backflip là aussi. Si j'arrive à la prendre correctement, cette bosse. Vous voyez, il y a ici quand même des gros cailloux dans le chemin de temps en temps. Voilà, vous voyez que je commence à retrouver mes marques. Ça commence à être plus agréable à regarder certainement. Et surtout à rouler. Là, je m'égare. Oula. Youhou! J'aime bien quand je roule un peu sans l'aménager. Ça sert au test. Parce que si on roule toujours impeccablement, ça sert à rien. En roulant impeccablement, même une ZD Racing elle résiste. Hein. Faut un peu là, hein, comment dire, la maltraiter, voilà le mot que je cherchais. Ouais, donc là je suis avec le même genre de batterie que j'avais roulé lors du premier test, donc une Genesis 4S Arcade, mais c'est une 6600. Donc la première c'était une 6750, ici c'est une 6600 qui est un petit peu utilisée, mais pas vraiment vieille je pense celle-ci. Je pense qu'elle doit encore avoir une durée de vie correcte, vu qu'elle n'est pas du tout gonflée. Les 6750 lors du premier test, elles sont un peu gonflées latéralement. Ceux qui en ont depuis quelques années ils connaissent ça. Elles vont toujours bien, elles gonflent un petit peu. C'est normal, je crois qu'elles ont 4 ans maintenant. Les 6750. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai racheté 4 DXF 5000, non, des DXF 6500, dont je suis enchanté, pour le moment. Bardaf, c'est Lombardie. Donc pour le moment je fais des tests différents sur mes différents spots. Non, oui. Et alors, donc ici il n'y a aucun excès. Hein. Pour moi c'est utilisation normale du véhicule.
Là, apparemment, je suis retombé sur le toit. Hop. Donc je vais vous faire un pack entier ici, sans coupure, pour une fois. Pour une fois, il n'y aura pas de coupure dans ma vidéo. Bon, bien désolé. Il y a eu une coupure de la caméra, la batterie de la caméra, mais pas parce que j'étais en fin de batterie de caméra, simplement parce qu'elle était trop chaude. Donc je filmais en 4K 60 images par seconde, ce qui est top moumoute, mais pas excessif, puisqu'on peut faire plus avec cette caméra. Et elle avait déjà trop chaud, la petite conne. Donc maintenant je me suis mis en 4K et 30 images par seconde, parce que je compte pas vraiment faire des ralentis sur cette vidéo, hein, sinon ça bousillerait le chrono, le timestamp de l'autonomie. Et donc voilà, donc ça chauffera moins. Il me reste 50% de batterie sur la caméra, et on va voir qui va gagner entre la batterie de la caméra ou l'autonomie du skater. Et donc ici on aura forcément une plus grande autonomie que dans le premier test, puisque on n'est jamais à fond. Et c'est là que je disais aussi que pour moi il faut comparer quand même ce qui est comparable. Rebelote. Hop, hop. Ah, c'est gentil. Et pas tomber trop loin. Et donc il est clair que c'est une voiture qui est un peu lourde, comme c'est le cas ici, et qui est en 4S, qui n'est pas en 6. Forcément, elle aura une autonomie moindre qu'une voiture plus légère avec la même électronique, et une électronique équivalente, ça c'est certain. Mais qui va acheter cette voiture pour rouler dans des prés? Pas moi. À la limite, on achète carrément un buggy à ce moment-là, ou un shortcut. Et si on achète ce genre de véhicule, c'est pour faire un peu du tout-terrain, des sauts, etc., quoi. Et donc, pour moi, l'autonomie à considérer pour cette voiture, c'est dans des conditions à peu près similaires à celle-ci, sur un terrain pour laquelle elle est destinée. Et donc si ça dure, je sais pas moi, 20 minutes, on peut, à mon avis, on peut durer sur un terrain comme ceci, à mon avis, 25 minutes. À peu près 25 minutes. On verra ça lors de l'autopsie, quand je vais décortiquer la vidéo. Et si on arrive à 25 minutes, ouais, là, je sais pas où je suis. Et si on arrive à 25 minutes, eh bien pour moi, ce sera quand même acceptable, hein. Si on fait 25 minutes d'autonomie sur le terrain, sur un genre de terrain comme ceci, pour moi, adapté à la voiture, on ne devra pas trop se plaindre. Et ça reste évident que une voiture plus légère, si celle-ci fait 25 minutes,
Avec une électro équivalente, une voiture plus légère, bien évidemment on fera encore plus, hein, on fera 35-40 minutes, ça c'est sûr. Et imaginons que cette voiture soit faite pour un terrain comme ceci, et qu'avec une batterie, une capacité normale, on arrive seulement à 10 minutes, ben là je dirais ok, il y a un gros problème. Ici on peut dire que c'est pas optimal ou optimisé au niveau de l'autonomie, ça c'est sûr. Et si on arrive à 25 minutes, pour moi, c'est bon quoi, c'est suffisant. Alors vu que la couronne et le pignon sont pas à l'air libre, mais ne sont pas complètement protégés, de temps en temps, vous la retournez, vous faites tomber les cailloux, et voilà. Ça vous économisera une couronne de temps en temps. Alors là j'ai la caméra qui s'est de nouveau coupée parce que trop chaud. Donc maintenant je me suis mis en 2,7K. Et si elle continue, je vais lui coller un radiateur. En tout cas je vais aller me plaindre à GoPro parce que là on n'est pas encore en plein été. Et si j'ai déjà des problèmes de chaleur avec la caméra, ils vont m'entendre, hein. Ah, je vais peut-être aller faire quelques sauts par là aussi, pourquoi pas, si elle est assez stable, parce que dans le sable c'est pas toujours évident de la maintenir dans la bonne direction. Voilà, ça sert de test. Je vais pas dire que je le fais exprès, mais les ratés servent de test. Je l'ai dit tout à l'heure, si on retombe chaque fois bien dans le bon angle, toutes les voitures sont capables de le faire. Donc là c'est un saut un petit peu plus extrême mais pas vraiment méchant, hein. Je crois que j'arrive à la fin de la batterie. Ah bon bah là, c'est caisse. La
partie est terminée.